Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on continue sur le projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française avec l'examen des propositions de la collectivité. Il est possible de classer ces propositions en deux grandes catégories, soit tout d'abord celles visant à modifier les articles existants dans le projet de loi organique, puis en second lieu les propositions de nouvelles dispositions. Étant donné leur nombre pléthorique, nous examinerons les principales. Concernant les propositions de modification, il y a tout d'abord l'article 2 sur le nucléaire. Le pays désire muscler ses dispositions avec la création d'un fonds spécial, le remboursement de la caisse de prévoyance sociale et la reconnaissance des effets du centre d'expérimentation du Pacifique. La proposition de l'article 3 relatif à l'égalité des avantages entre fonctionnaires d'État se concentre sur l'élargissement de cette disposition à l'ensemble des agents publics. L'article 4 sur la sécurité des navires pose un problème du fait des 24 mètres et il est proposé de rallonger à 25 mètres la disposition pour qu'il n'y ait aucun changement factuel et glissement de compétences entre l'État et le pays. La proposition sur l'article 5 relative aux autorités administratives indépendantes vise à supprimer la mention des incompatibilités dans la loi organique statutaire. Le pays rajoute une mention de l'article 35 relative au pouvoir d'enquête des agents des AAI, mais cette adjonction semble inutile à l'instar des propositions sur les contrôles exercés par le président de la Polynésie française et la Chambre territoriale des comptes qui sont en fait déjà en place. Sur les sociétés publiques locales ou SPL présentes à l'article 6, le pays veut mieux contrôler leur régime et autoriser un actionnaire unique. La proposition de l'article 9 relative à l'électricité est relative au fait que le pays veut permettre aux communes qui le désirent de retransférer cette compétence à la collectivité, ce qui semble tout à fait logique. Sur les terres rares et les compétences de la Polynésie sur sa zone économique exclusive à l'article 10, il est proposé d'intégrer la problématique environnementale et d'étendre la compétence du pays au plateau continental. Là aussi, c'est plutôt logique et en accord avec les dispositions déjà applicables en Nouvelle-Calédonie. Le CESC, ou Conseil économique, social et culturel, n'est pas oublié à l'article 15, le pays voulant apporter des garanties aux membres du futur CESCE, Conseil économique, social, culturel et environnemental, à l'instar de ce qui existe dans l'Hexagone pour les CESER, les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux. Sur l'article 16, relatif au concours de l'État, le pays désire ne pas limiter ses aides à des conventions qui doivent être signées par l'État et par le pays, mais l'ouvrir aux actes unilatéraux de l'État. Concluons sur ces demandes de modification avec l'article 18 sur le désencombrement de l'Assemblée de la Polynésie française, où une nouvelle rédaction est proposée. Les propositions d'ajout d'articles sont beaucoup plus nombreuses et il convient d'en présenter rapidement quelques-unes. Premier exemple avec la volonté de mettre en place un contrôle des dépenses engagées pour les autorités administratives indépendantes, les AAI. C'est assez étrange car inexistant en droit national et pourrait éventuellement présenter un risque pour l'indépendance de ces autorités si le service en charge du CDE était sous l'autorité hiérarchique de l'exécutif. Il est aussi proposé d'améliorer l'intelligibilité et la clarté des textes relevant de la compétence de l'État mais applicables en Polynésie française, ainsi que d'allonger les délais de consultation de l'Assemblée et du gouvernement pour les textes de l'État. D'excellentes idées du fait de la complexité du droit applicable en Polynésie et eu égard à l'absence d'efficacité de la procédure de consultation actuelle, les avis du pays n'étant généralement pas pris en compte car quelque peu tardifs. En vrac, il y a aussi la volonté de juridiquement solidifier le bureau des avocats à la direction des affaires foncières, de mettre en place l'expropriation d'urgence, de clarifier les règles en matière d'amende forfaitaire, de créer un journal officiel dématérialisé et d'officialiser la dématérialisation des échanges entre le pays et de l'État, de renforcer les possibilités relatives au fonds intercommunal de péréquation et de mettre en place une nouvelle fiscalité permettant d'abonder ce fonds sans oublier la proposition d'augmenter l'effectif des cabinets ministériels ou de réformer le régime contentieux des lois du pays avec notamment la disparition du recours suspensif. Beaucoup de choses et pourtant il y a d'autres propositions relatives à la subdélégation de signature, la fonction publique de l'Assemblée de la Polynésie française ou relatives à la parité, etc. Mais en tout état de cause, il sera intéressant de voir ce qui sera intégré à la loi organique finale, ce qui promet de beaux débats au Sénat et à l'Assemblée nationale durant les prochains mois. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation globale des propositions du pays pour le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!